Bonjour, je m'appelle Françoise Quick, je suis pharmacien spécialisé dans les huiles essentielles. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet et je voulais vous parler aujourd'hui de comment bien utiliser les huiles essentielles sans risque et pour qui. Alors l'avantage des huiles essentielles, c'est qu'on peut les utiliser sous différentes voies d'administration. Tout d'abord la voie orale, que tout le monde plébiscite, même si pour nous ce n'est pas la voie royale, puisque c'est une voie difficile d'administration. Les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, donc il va falloir les solubiliser pour qu'il y ait une interface avec la salive. Tout d'abord, l'idéal, c'est le comprimé neutre sur lequel on peut absorber les huiles essentielles, un fond de cuillère d'huile végétale, de cuisine bien sûr, éventuellement une cuillère de miel ou de sirop d'agave, et pour finir, un sucre. Chez l'adulte, les huiles essentielles vont pouvoir être utilisées de cette façon pour notamment soigner au niveau bactérien assez rapidement. On fait toujours des pauses thérapeutiques. On fait par exemple 5 jours sur 7 si c'est un traitement un peu plus long, ou 3 semaines et on arrête une semaine. Certaines huiles essentielles ne s'utilisent pas par voie orale. Il y a une chose très simple, suivez votre instinct olfactif, sentez l'huile essentielle. Si vous avez envie de l'avaler, eh bien effectivement elle sera plus facile à avaler par voie orale. Par contre, si elle vous rappelle quelque chose de respiratoire, on va l'utiliser sur d'autres voies ou quelque chose de plus cutané. Deuxième voie d'administration, la voie cutanée, qui est pour nous en aromathérapie la voie royale, puisque à part chez le bébé où la peau ne fait pas barrière, les huiles essentielles vont pénétrer petit à petit au niveau de la peau. On va même pouvoir hydrater le derme dans une peau par exemple très sèche. Les huiles essentielles en général vont être diluées, sauf urgence. Certaines très douces vont pouvoir être utilisées la première fois en non diluées et vont être ensuite diluées dans de l'huile végétale, c'est le meilleur diluant, ou éventuellement dans des crèmes relativement grasses. Troisième voie d'administration, le bain aromatique ou le gel douche ou le shampoing. Attention, les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, donc il va falloir les solubiliser dans l'eau. Sinon, ne surtout pas les mettre pures comme ça sur l'eau du bain, ça va flotter et ça peut donner des irritations sur la peau. Donc pour solubiliser dans le bain, une base pour bain qui ne mousse pas, un gel douche, on va en parler tout à l'heure, ou du lait non écrémé en poudre ou liquide. Vous prenez à peu près l'équivalent d'une tasse pour 30 gouttes. 30 gouttes égale à peu près 1 millilitre d'huile essentielle. Dans votre gel douche, vous pouvez solubiliser pour une action quotidienne, une dermatologique par exemple, 1 millilitre soit 30 gouttes pour 100 millilitres de gel douche, ou 30 gouttes soit 1 millilitre pour 100 millilitres de shampoing pour une action pour faire repousser les cheveux, une action antipelliculaire ou autre. Ceci peut être utilisé aussi chez les enfants avec des huiles essentielles très douces comme les huiles essentielles d'agrumes, qu'elles soient au niveau du zeste, au niveau de la fleur, au niveau de la feuille d'agrumes, qui sont toujours très douces, souvent pour les relaxer ou pour les aider à digérer dans leur bain. Quatrième voie d'administration, la diffusion atmosphérique d'huile essentielle. Alors tout le monde un jour a mis la tête sur un bol d'eau chaude avec quelque chose qui sentait très fort, souvent des huiles essentielles. Ça c'est de la diffusion humide, assez chaude. Ensuite vous avez la plus thérapeutique où ce seront des diffuseurs secs, où vous avez justement la possibilité de ne mettre que des huiles essentielles, seules ou en mélange. Bien sûr, on ne diffuse pas n'importe quoi. Et dans ces diffuseurs, on va diffuser 15 minutes par heure. Donc, vous pouvez mettre un programmateur sur votre prise. Il en existe certains avec des programmateurs intégrés. Vous pouvez aussi, pour les enfants, diffuser, bien sûr, pas n'importe quoi non plus, dans leur chambre ou dans un salon. Donc, 5 minutes pour les femmes enceintes aussi, 5 minutes par heure. Ou pour les tout petits, en dehors de leur présence, pour éviter qu'ils mettent le nez sur la sortie d'huile essentielle. Vous aromatisez sa chambre, vous laissez reposer pendant 5 minutes. Vous pouvez même aérer un petit peu et ensuite faire venir le bébé. Ça, c'était la diffusion dite sèche. La diffusion dite humide, nous utilisons des humidificateurs d'air dans lesquels on a de la vapeur d'eau qui est vaporisée froide, dans lequel nous avons la possibilité de mettre des huiles essentielles. Donc on peut introduire une dizaine de gouttes, ce qui va aromatiser une pièce sur une dizaine de minutes. Vous pouvez ensuite soit l'éteindre, soit le laisser fonctionner. Là, vous avez une humidification de l'air ambiant. Attention cependant à tout ce qui est brûle-parfum ou autres instruments qui chauffent les huiles essentielles, qui peuvent les dénaturer, donc qui ne sont pas bons. Au niveau du nettoyage de ces diffuseurs, le diffuseur dit sec va se nettoyer soit à l'alcool à 90,
devant une fenêtre, soit avec une huile essentielle pas chère et qui va très bien diluer les injecteurs, comme du lavandin super. Et au niveau des diffuseurs dits humides, eh bien, vous allez nettoyer avec du savon par exemple et de l'eau, tout simplement. En conclusion des voies d'administration, pour la voie orale, on réserve ça à l'adulte. Attention, certaines huiles essentielles seront très difficiles à prendre par voie orale. La voie cutanée, eh bien, diluez-les après une action d'urgence parce qu'elles peuvent être dermocaustiques. Vous donnez des plaques d'urticaire. Bien sûr, on teste toujours chez l'allergique, au pli du coude. La voie respiratoire, donc la voie en diffusion, on évite chez les asthmatiques, chez aussi les épileptiques, certaines huiles essentielles à camphre ou autres. On évite toutes celles qui portent au niveau du chémotype un ON, par exemple. Celles-ci ne se diffusent pas. Au niveau du bain aromatique, une anecdote, j'avais fait par exemple un gel de bain à une amie où j'avais mis 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour 100 ml de gel douche et elle a trouvé ça pas assez frais. Donc elle a voulu en rajouter, en mettre justement 30 gouttes pour 100 ml et elle est ressortie du bain alors qu'il faisait 40 degrés à l'ombre en mettant un col roulé et en grelottant pendant 3 heures. Donc attention bien sûr à ce qu'on met. Et enfin en diffusion, ne mettez pas des choses dermocaustiques ou des choses caustiques pour les yeux comme de la cannelle ou autre. Donc bien sûr chaque huile essentielle a une utilisation particulière dans ses modes d'administration qu'il faut bien connaître. Thank you.